Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, maman, la servante de l'Éternel. Bien-aimés, on commence vraiment en retard. Il est déjà 11h39. Et je sais que l'Éternel va nous aider. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous commençons un thème. Tout pour un. Tout pour un. Amen. Alléluia. Amen. Nyonso mpona eloko moko. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 44 à 46. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, 44 à 46. Je lis au nom de Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parole du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Amen. Je relis bien-aimés pour plus de compréhension. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et là, acheté. Parole du Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle sur le royaume des cieux. Il dit que le royaume des dieux est semblable à un trésor. Mais ce trésor n'est pas visible. Ce trésor n'est pas facile à obtenir, comme nous le savons. Toute personne qui a un trésor trouve le soin de le mettre à l'abri. Alléluia. Vous voyez, dans chaque pays, il y a une maison chez nous. Pour ceux qui connaissent bien aimé le trésor public, c'est une maison bâtie en pierre. Alléluia. Avec des fondements solides. Pour cacher tout ce qui est précieux. Le trésor, c'est l'endroit où on cache tout ce qui est précieux. Pour la République, pour une famille, pour une personne. Parce qu'on ne peut pas laisser au vu de tout le monde ce qui est précieux. Alléluia. Alléluia.
bien-aimés, représente notre monde. Alléluia. Quand nous arrivons sur cette terre, bien-aimés, chacun de nous est à la recherche de quelque chose. Au réveil, nous voyons chaque matin. Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures. Il est déjà debout. 5 heures, les gens courent. C'est encore le matin. Mais vous allez voir les gens qui vont vous dire, je suis en retard. La vie, c'est une course. Chacun court pour obtenir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus nous parle ici d'être à la recherche d'un trésor caché. Et ce trésor est caché dans un champ. Chacun erre dans ce champ. Alléluia. Amen. Il y en a qui trouvent de l'or. Il dit, j'ai trouvé. Un philosophe qui a trouvé une formule, il va crier, j'ai trouvé. Alléluia. Amen. Un homme qui trouve une bonne femme va dire, j'ai trouvé. Ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend de tes attentes. Alléluia. Ça dépend, bien aimé. Qui est-ce qui t'a plus attiré dans ce monde? Il y en a qui passent toute leur vie à la recherche de l'argent. Il y en a, bien aimé, c'est l'Africain qui n'aime pas travailler. Comme nous sommes ici là, quand nos jeunes sont en train de perdre le temps dans les chambres, dans la drogue, quand vous allez au nord dans les forêts, au milieu des forêts, vous allez trouver des jeunes, des blancs qui ont quitté leur pays pour venir étudier les espèces des animaux qui sont au Congo. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, il doit savoir, il doit connaître, il doit écrire. Et un tel a découvert ceci. Un tel a fait ceci. Il veut marquer son temps. Il cherche. Toi et moi, si nous sommes ici, je ne pense pas que nous sommes venus chercher de l'or. Parce qu'il n'y a pas de l'or ici caché. Alléluia. Amen. Toi et moi, si nous sommes ici, si on se retrouve assis, en train d'écouter une personne, c'est que nous sommes à la recherche d'une personne. Une chose. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. À chacun sa pensée dans le monde. À chacun. Il y a des gens qui vont passer une femme toute sa vie, ne cherche que le mariage, jusqu'à sa mort, n'a pas cherché autre chose. Il y en a qui sont nés toute la vie à chercher du travail. Oui, ils trouvent, ils ne trouvent pas. Il y a des insatisfaits. Dieu peut lui donner une femme, il peut lui donner de l'argent, il peut lui donner des enfants. Mais il a toujours les yeux dehors. Autres femmes, les enfants de Louis, les éternels insatisfaits. Ceux-là aussi on dit ensemble. Alléluia. Amen. À chacun sa pensée. Mais l'Éternel nous dit, bien-aimé, l'homme qui l'a trouvé, ce trésor, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Celui qui trouve ce trésor
un trésor. Hein. Tu as des bijoux en or, tu achètes d'autres, tu vas ajouter là-bas. Alléluia. Mais celui qui trouve Jésus, la Bible dit, il faut qu'il aille d'abord vendre tout ce qu'il avait. Quand tu finis de vendre tout, tu viens maintenant t'acquérir de lui. Amen. Lui, il demeure seul dans ta vie. Amen. Avec lui, il n'y a pas. Amen. Amen. Lui seul. Un pour tout. Tout pour un. Amen. Alléluia. Amen. Chaque matin, il y en a qui se réveillent pour aller voler. C'est sa pensée. Il veut trouver. Il y en a qui se sont réveillés. Dès qu'ils s'est réveillé, vous le voyez au coin pour aller acheter la cigarette. Quand on montait, bien aimé, j'étais étonné. Le bon matin. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens assis. Bien aimé, Sangok était presque à la fin. Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont partis là-bas. J'ai dit, celui-ci s'est réveillé dans sa mort. Alléluia. Amen. Quand on était au village, il y a des gens qui se réveillaient très tôt pour aller prendre les maniocs. Toute la nuit, il n'a pensé qu'à ça. Hein? Alléluia. Amen. Quand je dors là demain matin, c'est comme un élève qui a un devoir. S'il est conscient, toute la nuit, il fait quoi? Il étudie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui se réveillent pour aller s'asseoir dans un coin pour demander. Amen, mes bien-aimés. Il y en a qui se réveillent pour aller se vendre. Tout ça, c'est à la recherche des trésors. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde cherche un trésor. Mais nous, notre trésor, je pense que nous l'avons déjà trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui le trouve vend tout ce qu'il avait avant. Comment ça? Ça se fait comment? On continue, bien aimé, au verset 54, on lui dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il cherche des perles. Il cherche des belles perles. Quand on parle du marchand, ça veut dire que c'est ça, son travail. Alléluia. Ils font des perles. Ils cherchent des perles. Comme on voit souvent. Ma béné dans somba, il passe dans les rues. Alléluia. Certainement. Oh, Bichi avocat dans la somba. Il passe pas chez vous. Alléluia. Amen. Marchand de perles. Il achète des perles. Il fait peut-être les collections des perles. Mais un jour, dis un jour. Un jour. Il a trouvé une perle. On a dit de grand prix. Amen, 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 amen. Bien aimé, c'est vraiment insensé que tu trouves quelque chose de grand prix et que tu ne réfléchisses pas vendre ce que tu as pour acquérir ce qui a le grand prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, on n'est pas souvent intelligent. Où est-ce que j'étais? Où les enfants m'ont parlé d'un monsieur qui avait acheté un vélo.
colis, il a mis le colis sur la tête. Il a placé l'enfant sur le vélo. Il commençait à pousser. Les gens lui ont dit, oh, monsieur. Mais tu peux porter l'enfant et toi-même tu montes sur ton vélo. Il a essayé. Il monte sur le vélo. Il prend l'enfant. Il ne savait plus où mettre le colis. Il dépose le colis. Il va partir, il dit non. Mais le colis là aussi est important parce que quand on va arriver là-bas, nos provisions sont dedans. Ah! Il va descendre l'enfant. Après, il a jeté le vélo, il a pris le colis, il a pris l'enfant. Ils ont continué à marcher. Alléluia! Maïe de souki. Bien aimé, quand on a Jésus, Jésus nous emmène le plus que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Jésus, c'est cette perle bien-aimée. Quand elle arrive dans ta vie, il faut que tu vendes tout. Amen. Si tu veux gagner Jésus, bien-aimé, il faut que tu vendes tout pour l'unique. Parce qu'en Jésus, tu ne trouveras pas seulement la perle. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre ce que je dis? Amen. Dans Jésus, tu ne trouveras pas seulement la perle. Dans Jésus, tu ne trouveras pas seulement l'or. Dans Jésus, tu ne trouveras pas seulement le diamant. Dans Jésus, tu trouveras tout ce dont ton cœur a besoin. Alléluia. Vous voyez, nous les Africains, nous ne connaissons pas souvent l'importance des choses. Même quand on nous parle d'un Dieu puissant comme Jésus, on est habitué à prendre des choses à la légère. Alléluia. Nos parents ont échoué avec les fétiches et on a comme l'impression que Jésus aussi c'est un fétiche. Alléluia. Amen. Nos parents ont échoué avec des faux dieux. On a comme l'impression que Jésus aussi c'est un Dieu quelconque. Est-ce que tu peux dire non? Non. Loin de là. Jésus n'est pas un Dieu quelconque. Jésus bien-aimé est ce trésor caché. Aujourd'hui, je vous dis, dans des pays où il y a la richesse, en Arabie Saoudite, des princes, des gens bien-aimés qui sont nantis, qui ont tout. Quand ils ont vu Jésus, abandonnent tout. Parce que dans leur pays, tu ne peux pas être chrétien. Et ils préfèrent tout abandonner, aller commencer la vie à zéro. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire, depuis qu'ils étaient enfants, on leur a montré un Dieu. Ils ont grandi dans un système qui ne leur a pas donné la paix. Ils étaient entourés de marbre, des draps de luxe, des cotons d'Égypte. Bien-aimés, des gens qui ont grandi, bien-aimés, au désert. Mais dans une température, bien-aimés, même ceux qui sont en Europe ne peuvent pas se donner ces luxes. Vous ne pouvez pas compter, bien-aimés, les voitures qui sont dans leur parking. Mais le jour où ils rencontrent Christ, ils abandonnent. Amen. Oh, bien-aimé! Si toi, jusqu'aujourd'hui, tu viens à Jésus pour avoir de l'argent, pour avoir la voiture, pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir une maison, c'est-à-dire, la vision T. Je croyais parler à quelqu'un. Jésus, c'est pas ça. Ça, c'est des petits cadeaux. Qui jettent
aide à qui veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus bien-aimé, ce n'est pas le petit bonheur là. Ce que toi tu appelles bonheur, c'est même zéro. Parce que pour toi, le bonheur se résume à avoir un monsieur, avoir une maison. Il n'y a pas de groupe. Parce qu'il y a un courant. Le social, c'est qu'on dise que maman n'a pas gagné tout. C'est ça que toi tu appelles la vie. C'est pas ça. Et beaucoup de gens rêvent ça. Amen. Il faut que je voyage. Il faut qu'on mange. Il faut que j'ai ceci. Ça, c'est pas Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pas ça Jésus. On est trop bas. On ne connaît pas qui nous cherchons. On ne connaît pas qui nous avons trouvé. Le trésor où tu dois tout vendre. Un trésor où tu dois tout vendre. Je pleure. La zone est là. Dans la zone, on a pas de awa. On va pas le dire. La zone où la bas de awa. La zone est là. Quand je vois qu'on ne peut pas changer ma tête, je pleure. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons de précieux par rapport à Jésus? Qu'est-ce que tu as pour que tu ne descendes pas? À chaque jour, j'ai pas ceci, je manque ceci. Maman, elle a dit à faire comment? Aujourd'hui, pour devenir ce qu'elle est devenue. Mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. Chaque jour avant la gloire, la dignité pour moi, la dignité au salaire. Je veux, Seigneur, il faut que tu m'élèves, il faut que j'ai le travail. Avec quel cœur? Avec quelle pensée? Vends ce que tu as. Vends ce que tu as bien aimé. Je n'aime pas quand on parle de vends ces choses pour que Jésus agisse dans ta vie, mon Dieu. Amen, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ nous connaît. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce qui doit être vendu en nous bien? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions vendre pour avoir le trésor? C'est notre ancienne vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut que nous puissions vendre notre ancien. Quand vous entendez que le marchand qui cherchait des perles a trouvé la perle de grand prix, il est parti vendre tout ce qu'il possédait. C'est ta vie là. Vie à Kotonga. Vie à Koswana. Une vie de méchanceté. Une vie de paresse.
vie, à tout moment. Je parle d'eux. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu a déjà parlé de toi. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Où tu veux le monde, reste dans le monde. Si tu veux le royaume des cieux, bien-aimés, vends. Vends les perles, les anciennes que tu gardes, les anciennes, les habitudes de votre famille. Vends-les. Les habitudes du monde, vends-les. Les comportements. Chez nous, on est toujours comme ça. C'est ça que tu dois vendre. Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, l'Éternel te demande de vendre ces choses. Si tu veux gagner ce qui est glorieux, si tu veux gagner ce qui va t'étonner, ça ne vient jamais comme ça. Ça, bien-aimé, je te le dis, ça ne vient jamais comme ça. Il faut que tu vendes. Moi, c'est pas avec Jésus. C'est pas avec Jésus. C'est pas avec Jésus. C'est pas avec Jésus. Avec Jésus, tu dois te débarrasser de tout. Tu dois tout vendre. Même si c'était important pour toi. Les anciennes perles, tu dois les vendre. Ce qui te faisait briller, ce qui faisait que tu vas t'aller, ce qui faisait qu'on te donne de l'importance. Même devant une faible femme comme moi, tu dois vendre. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas que Dieu te donne. Dieu ne met jamais sa bénédiction sur le pur. Dieu ne met jamais ce qui est précieux sur ce qui est sale. Tant que tu ne te débarrasses pas de vieilles perles, tu n'auras pas la perle de grand prix. Jésus commence à s'installer dans nos vies quand nous prenons la décision de nous débarrasser de l'ancienne vie. Alléluia. Donc si ma bien-aimée, les prières inutiles, Seigneur, tu es resté le même. Maman Tchongolo, tu es resté le même. Papa Paï, tu es resté le même. Mais qu'est-ce que tu veux que Jésus vienne ajouter? Il y a même des gens qui se vendent. Mais moi, Dieu m'aime, Dieu est avec moi. La grâce est trompeuse. La grâce est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il t'aime. Mais sache que si tu ne vends pas, ceux qui ont été qui m'ont à Canada, au moment où été. Je te le dis. Fais attention, je parle en tant que point de l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire. Je ne viens pas vous verser. Je ne viens pas partager les bénédictions. Je ne suis pas détentrice. Je vous dis ce que Dieu me dit. Dieu a besoin de te visiter. Dieu a besoin de changer ta vie. Dieu a besoin de te bénir. Mais ton cœur ne change pas. Tes comportements ne changent pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et ça ne te gêne pas de demeurer comme ça. L'Éternel veut que nous changions. Dieu veut que nous changions, mes bien-aimés. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Philippiens 3, 7 à 11. Chapitre 3. La parole de Dieu dans le livre de Philippiens 3, 7 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Alléluia. je les
ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Regardez. Saul de Tarse avait une vie toute faite. On ne parle pas de toute sa vie. Bien aimé, ce que Dieu relève, c'est pour informer les saints. Amen. Ce qui nous a été écrit ici, c'est pour nous donner la ligne de conduite. Ce n'est pas en vain. Amen. Saul de Tarse avait une vie réussie. Il était très intelligent. Il était aimé de son entourage, surtout du secte auquel il appartenait. Il est sorti de l'école de Gamaliel. Alléluia. Amen. Il était zélé bien-aimé pour le judaïsme. Sa vie avait réussi. Les gens l'écoutaient. Quand il disait donnez-moi les lettres, je vais aller persécuter l'église qui est à Damas, on lui remettait les lettres. Il avait réussi. Mais le jour où il a fait la rencontre avec Jésus. Alléluia. Amen. Le jour où il a fait la rencontre avec Jésus, il n'était plus jamais reparti dans sa maison. Amen. Quelqu'un m'entend? Jamais. La vie de Paul avait changé. Le jour où on lui a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Il a dit bye-bye à son ancienne vie. Amen. On n'a plus jamais entendu que Paul de Tarse est reparti persécuter les chrétiens. Jamais. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous enseigne aujourd'hui. Bien-aimé, le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, c'est Paul qui parle. Ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? De Christ. Vous voyez, hein? Amen. C'est ça vendre tout. Ce qui était des gains, ça veut dire ce qui lui appartenait. Sa richesse, ses avoirs, sa renommée. Amen. Parce que l'homme aime quand on parle de lui. L'homme aime ce qui va matisier. Si tu pouvais savoir que tu creuses ta tombe au même instant. D'orgueil. Alléluia. Paul, il dit que ces choses, je les regarde maintenant comme de la boue. Alléluia. Ce n'était pas des choses viles. Hein. C'était des gains. C'était des choses précieuses dans la vie de Paul. Mais parce qu'il a reçu Jésus, ces choses sont devenues comme de la boue. Ça ne lui intéresse pas. Mais regardez nos vies. On accepte Jésus. Tout ce qu'on a
marcher avec des mifunda, des impudicités, des impuretés, des orgueils. Moi, on ne me parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies les charges que tu portes, comme avait vu maman Henriette. Comment elle était chargée avec des ballons comme des ballons de Massola. Oh bien-aimé, Jésus est venu pour nous décharger. Amen. Ce matin, il te dit, va vendre. Vends, bien-aimé. Vends. Vends tout ce qui est ancien. Vends ton mauvais comportement. Vends ton mauvais langage. Vends les yeux qui sont attirés aux choses des autres. Amen. Les yeux des envies. Les yeux de la cupidité. Au moins, il fallait un Sarayanga. Moi, tu n'as pas maman, il fallait un gars. Tout, il fallait yo. Alléluia. Amen. Le verset 8 il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Hey, Paul. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ. Vous savez, là-haut, mon nom est écrit là-haut, et là-haut, là-haut, là-bas. Oh, laisse ça. Laisse ça. C'est écrit où? Tu as vu ça? Faut aussi demander, Seigneur, montre-moi si réellement mon nom est écrit. Alléluia. Amen. Et là, tu peux pas faire une semaine sans repartir dans le monde. Tu peux pas faire une semaine pour la gloire de Dieu. Le monde m'attire. La vie m'attire. Tu connais ton lendemain. Est-ce que tu sais combien de jours tu vas mettre sur la terre? L'Éternel te dit, change. Amen. Amen. Sonne de grâce. À l'instant, la rencontre de Jésus avait tout changé. Il n'a plus reculé. Tu es là. Ou reste avec Dieu. On n'a pas besoin d'être hypocrite dans la maison de Dieu. Amen. Si tu veux le ciel, attache-toi. Aujourd'hui, accepte le brisement. Accepte de l'humilité. Accepte les injures. Accepte la honte. Accepte le manque. Amen. Accepte ces choses. Amen. Amen. Si tu acceptes ces choses, tu commences à les prendre avec joie. Tu commences à accepter avec joie la condition de ta vie. Bien-aimé, ça ne t'arrêtera pas. Amen. L'Éternel va te visiter. Amen. Tu ne peux pas être à Jésus, mais tu regrettes à tout moment. La femme de Lot, c'est comme ça qu'elle s'est transformée en statue de sel. L'ange est venu les sortir. Mais elle, les pensées étaient dans les choses de Sodome et Gomorrhe. C'est qu'elle avait laissé. Comme elle était sortie précipitamment. Ah, je vais le voir que c'est Nanga. Ah, comment qu'il m'aime. La parole de Dieu ne nous enseigne pas. Mais la parole que nous lisons, c'est pour notre changement. Amen. C'est pour notre édification, bien-aimé. Depuis que tu suis Jésus. Ceux qui étaient avec toi, qui avaient commencé avec toi, sont loin. Tu n'avances pas. Parce que tu es toujours là. Derrière. Ah. Quand on a ça là qui aussi là, il y a Ndima. Ndima qu'on a fini. Jésus, je te rends grâce parce que
C'est ça, bien-aimé. En tout cas, tu ne connais pas Dieu, tais-toi. Tu ne connais pas Dieu. Dieu agit avec ceux qui acceptent de vendre. Amen. Maman, je parle d'une personne que vous tous vous avez vue. Quand elle dit qu'elle voulait être grande dame, c'est vrai. On lui a volé tout ici. Je le dis. Le monde entier a yoga. Elle était venue avec tout ce qui était dans sa maison. Un jour, elle était en train de prier. L'Éternel lui a dit, tu me donnes quoi? Moi, je vais guérir ton fils. Elle est venue me voir, elle a dit, maman, congélateur, Basanyo, si je sors au bras ballon. On s'abrace à la télé. Alléluia. Vous voyez, c'est quand on fait tout. Quand Dieu voit que tu n'es plus attaché aux choses du monde, c'est en ce temps-là que tu reçois ce qui vient du ciel. Elle a toujours travaillé, mais maltraitée. Je vous dis, cette Tunisienne-là la prend pour une petite soeur. Alléluia. Vous avez déjà vu une personne qui va travailler. Dès qu'elle arrive, elle a dit, il y a des thés là, comment on appelle ça? Tu demandes même le verveine. Alléluia. Quand elle arrive, elle l'appelle, Madame Elali, je vous fais quel thé? Alléluia. Unis-toi et l'Éternel t'élèvera. Tout, c'est elle, hein? Dans sa maison, elle fait les pizzas. Ce qui a fait les pizzas, la part de maman Elali. Ah ouais, mais ça n'a carême. Bozoyoka. Bazana carême. Ce qui va l'aider dans tout. Il faut pas bomber pas. Il y a maman Elali. Dès qu'elle arrive, ta nourriture est là, je réchauffe. Je mets mon micro-ondes. Hey! Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Mais ça te prend bien aimé. C'est quand toi, tu vas vendre. Tant que tu ne vends pas ce que tu chéris, tu ne verras jamais la gloire. Aujourd'hui, Paul, aujourd'hui, est dans les cieux, dans la gloire. Il a tout vendu. Il a tout abandonné. Il s'est caché à Jésus. C'est lui qui a dit pour moi, mourir m'est un gain. Qu'est-ce que je vais faire avec ce corps? Il faut mieux que je meure, que j'aille rencontrer mon sauveur. Moi, de retour là, il pauvre à la famille, la bino. Maman, on va couper mon corps. Il dit, tu vas pas. La coupe à quoi? Il est bien, il a coquetté. S'il n'a pas peur de l'enfer, il a peur de mourir pour. Mourir, c'est un gain. Pour une personne qui a préparé sa foi. Pour une personne qui a rencontré le Seigneur. Ni les âmes au Kiliama, l'âme pour apprendre la lola. Hein? Là-bas, il y a la paix, il y a la joie. Non, ok, d'accord, ça la kunate. La vie est caduque, la vie est difficile. Même quand tu trouves la nourriture, tu dois la cuisiner. Alléluia. Donc, il y a un couche de poulet, il y a kakaboy. Pourquoi tu vas me caler? Tu as vu la nourriture, ce que ça fait ma cala. Problème. Au ciel, c'est pas ça. Là-bas, on n'aura plus faim. Là-bas, on n'aura plus soif. Là-bas, il n'y aura que la joie. Maintenant, je vais craindre pour aller là-bas. Pourquoi? On nous nie. On va dire dans mon kili. Parce que c'est les linayo et ça, ma paix. Tu n'as rien vendu. Tu as encore là. Tu as comme un peu de recoufa. Tu n'as rien vendu. Tout est en toi. Les choses là, tu les gardes. La sorcellerie, tu la gardes. Tu ne peux pas te confier. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur. Tu n'as
J'ai dit oui. Moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Oh, il y a une lumière, c'est comme ça. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Amen. Vous savez, tu es fidèle. Hein? Amen. Ceux qui ont mon inga, mon fidélité dans ça. Amen. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas ce que vous voulez voir. Ce qui va vous dire que je suis servante de Dieu. Mais Dieu les voit. Amen. 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 J'ai une soeur bien-aimée. Alléluia. Amen. Elle est servante de Dieu comme moi. Je l'aime beaucoup. Amen. Elle est à Paris. Amen. On était ensemble. Elle est à Grenoble. Alléluia. Amen. Elle aussi, elle a ouvert une église. Amen. On partageait souvent. On partageait souvent. Elle m'envoie ce qu'elle prêche. Je lui envoie. Comme ça. Entre-temps, je n'envoie plus rien. Que celui qui se connecte suive. Si tu t'abonnes, on te fera des notifications. Amen. Si tu ne t'abonnes pas, tu ne reçois pas. Parce que j'ai refusé que ça soit comme si je poussais les gens à me suivre. Je ne mets plus dans le groupe YouTube. Si tu es abonné, toutefois que nous postons, on te donnera la notification. Qu'il y a tel message qui vient que CCPS a posté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vendredi bien-aimé. Alors que j'étais à l'aéroport, je vois plein dans mon téléphone. Je dis, c'est ma soeur qui m'écrit. Entre-temps, vraiment, elle était ici, oh, je passerai à l'église, elle n'a pas eu le temps de partir. Je n'en avais pas fait un problème. Mon thème est clair. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un problème. C'est ma soeur, le jour où Dieu va vouloir, elle passera. Amen. Même si elle ne passe pas, elle restera ma soeur. Amen. Elle m'écrit, maman Maoukou. Aujourd'hui, à 6 heures dans mon sommeil, le Seigneur m'a posé la question, est-ce que tu écoutes ce que ma servante est en train de prêcher? Je suis resté quoi? J'ai appelé, je vois Maman Zoé était là. J'ai dit, Maman Zoé, dis d'abord, c'est ce que moi je veux. Peut-être que je comprends pas. Il dit, si, c'est ça. Gloire à Dieu. Ce que je te prêche, c'est ça qui te donne la vie. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, quand tu la reçois, ne la prends pas comme une lecture ou comme un message des politiciens. Non. Mire-toi, regarde. Ce qu'on a dit ne me concerne pas. Est-ce que cette parole ne s'adresse pas à moi? Qu'est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois abandonner? Et tu commences à marcher par rapport à cette parole. Amen. C'est comme ça que ça change. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas recever. La parole de Dieu, ce n'est pas des promesses infâmes, des prophéties, je ne sais pas ça vient d'où. Ce n'est pas ça. C'est l'insigne de l'Éternel. Amen. Paul, aujourd'hui, est dans la gloire. Amen. Parce qu'il a su fondre. Il a tout abandonné. Il y a un secret que je veux te donner. Tu vois, le péché, la vie existe. Amen. Amen. Quand ça arrive, c'est ça que le diable utilise pour que tu ne voies pas la main de Dieu. Le jour où tu vas dire non, toi tu dois tomber, tu vas commencer à marcher avec Christ. Amen. Nous ne pouvons jamais gagner Jésus en conservant ce qui est ancien en nous. Impossible. Alléluia. Amen. Regarde, qui est-ce qui est ancien en toi? Qui est-ce qui ne te quitte pas? Demande conseil. Entre en prière. Si tu n'arrives pas, Dieu va arriver. Alléluia. Ce que toi tu ne peux pas faire par tes efforts, l'Éternel, demande-lui seulement le secours. Demande le secours, il te viendra en aide.
Alléluia. Nous prenons un dernier exemple. Hébreux 11, 24 à 27. Dieu est bon. Dieu, dans Hébreux 11, 24 à 27, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Le verset 24 de 11 nous dit quoi? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Moïse est né hébreu. En Égypte, dans ce temps-là, il y avait une loi qui faisait que tous les garçons devaient être tués. La maman de Moïse a dit, moi, mon bébé, je ne le tue pas. Moi, mon bébé, je ne le laisse pas mourir. Elle a accouché à la maison parce qu'on avait donné les consignes aux sages femmes égyptiennes de tuer les garçons. Mais la Bible dit que les femmes sages craignaient Dieu. Elles ne faisaient pas ce que Pharaon leur avait demandé de faire. Vous voyez, hein? Même devant une loi de la nation, il y a des gens qui craignent Dieu. C'est pas parce qu'on a dit. Non. La parole de Dieu dit quoi? Tout le monde fait ça, non? Mais maintenant, là, c'est à la mode. Est-ce que dans la parole de Dieu, c'est à la mode? Alléluia. Jochebed, la maman de Moïse, a donné l'enfant à la sœur de Moïse, Myriam. La fille de Pharaon n'avait pas d'enfant. La dit, va là où elle se lave, va abandonner le bébé là. Peut-être qu'elle va avoir pitié. Alléluia. Amen. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, une des servantes, quand elle se lavait, a entendu le bruit. C'est quoi? Elle est partie. À partir des couvertures, tu vas savoir que ça c'est un hébreu. Ça c'est un égyptien. Dès que la servante avait vu la couverture, elle avait su que c'est l'enfant d'un hébreu. Alléluia. Amen. La fille de Pharaon a dit, apporte-moi là. Moïse était beau de figure. Quand il a vu le bébé, il a pris. Je vais l'adopter. Même la servante n'était pas d'accord. Alléluia. Amen. Elle a dit, ne dites rien à personne. Ce bébé-là devient mon enfant. Et Myriam a couru pour aller dire, je connais quelqu'un qui peut l'admettre pour vous. Et la fille de Pharaon a dit, il faut me la chercher. Je vais maintenant appeler la maman de Moïse, qui venait l'admettre jusqu'au sévrage. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a dit, disparaissez de ma vie. Moïse a grandi sans que personne ne lui dise qu'il n'était pas égyptien. Et Pharaon l'avait aimé. Il était fort. La Bible dit qu'il était puissant. Il était intelligent et sage. C'est lui qui était préparé pour monter au trône. Vous entendez ce que je dis? Amen. Tu n'as encore rien, mon Dieu. Moi, ma tabac, tu ne peux pas abandonner.
un jour, il va apprendre à 40 ans qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Moïse a dit plus jamais. Il a commencé à partir là où souffraient les enfants d'Égypte. Il commençait à descendre au champ, un prince, pour rester avec eux, pour souffrir avec eux. C'est là où, bien aimé, il voulait se séparer. Il y a un Égyptien qui voulait faire du tort à un Hébreu. Comme il était fort, il l'a tué. Un autre jour, il va pour les rencontrer. Ils étaient en train de se disputer. Il va les séparer. Un Hébreu dit, tu vas aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alléluia. Il se rend compte que les gens sont au courant. Qu'il n'agit plus au compte des Égyptiens. Il savait que ce qu'il venait de faire, si Pharaon l'entendait, c'était sa mort. Alléluia. Amen. Il choisit le désert. Alléluia. Oh, Neko, tu as déjà mangé à la table du roi. Quels sont les mets que tu as mangés, bien-aimé? Oh, ils ont regretté. Parce que tu n'as rien à manger, tu ne veux pas prier. Qu'est-ce que tu as déjà mangé? Ravioli. Alléluia. Eh, Nganami mwana, Allah ricotonné. Nganami ya meofe. Azosi mabato boyelo bozo matake. Ricotonné yaya. J'ai dit yaya, si ça marche pas, mange ton petit poisson fumé. Il dit maman, la nourriture là, votre nourriture c'est zéro. Il y a la nourriture, bien-aimé. Il y a la nourriture qui t'attend. Faut ce que tu as. Faut ce que tu as. Il y a des trésors qui t'attendent. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Mawa, vous vous rendez pas compte qui êtes-vous? Vous ne savez pas les postes qui vous attendent. Vous n'imaginez pas le niveau où Dieu est capable de vous emmener. Voilà pourquoi on s'accroche. On s'accroche. Alléluia. On s'accroche, bien-aimé, au tendon. On a même de manger même les ailes croupions. La nourriture de la honte. Oh, la peau du cochon. Tapis rouge. Tu t'accroches à cela, bien-aimé. Alléluia. Le diable ne veut même pas que tu manges dans un restaurant. Vous avez entendu les témoignages de notre fille. Hein? Quand il arrive au restaurant, mais c'est quoi ici? Qu'est-ce qui coûte 12 000? Mais c'est ça la vie. Tu as aussi appelé à manger pour 100 000 le même jour. Bon, ce soit nous voir notre salaire. Hey, de voir être comme Moïse, attendu pour le trône. Il devait régner sur l'Égypte. Grand pharaon Moïse. Mais le jour où il a compris, je suis hébreu, il a tout abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a tout abandonné. La Bible nous dit quoi, Seigneur? Merci Jésus. Il a dit au verset 25, aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Pourquoi aujourd'hui nous sommes attachés à la jouissance du péché? Moïse a compris. Il y a un pharaon et ça souillé. Parler à pharaon et ça souillé. Tout le pharaon est souillé. Moi je suis hébreu.
son or, son tout ce qu'il avait au palais. C'est ça vendre. Amen. Il a vendu. Vous voyez ce qu'il est devenu. Est-ce que quelqu'un peut me parler de Moïse? Il n'y a pas eu quelqu'un sur la terre qui a vu Dieu face à face, qui a parlé avec Dieu face à face, comme Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait vendu toute son ancienne vie. Laissons. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons connaître comment on suit Dieu. Nous devons connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi. Tu es là. Oh, je deviens TikToker. Oh, là, je suis devenu musicien. Oui. Pitié. Moi, je veux le dire. Hein. Maman, elle a dit un jour, quand j'ai eu ma licence, que l'Éternel bénisse cette maman. Amen. C'était ma mère. Amen. Alléluia. Amen. J'étais allé la voir. Maman, j'ai eu la licence. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, il est ma congolaise. Ma congolaise a Brazzaville. Kaka musala. Bakano. Omi moni yo. Oningo sala na mokonzi na bino. Mwana nanga. Yo zamu ta bosala na mokonzi. Soko ni yo boka na vila yo. Sala na nzambe nanga. Luka nzambe nanga. Akokoni sa yo moto. Akomema yo mosika. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Mon Dieu, il va t'emmener lui à Maoukou. Arrête les histoires de l'isante. J'étais là. Mais qu'est-ce qu'elle dit? La maman qui était avec moi, le maman Maoukou laisse pour toi. Eux, ils sont seulement comme ça. Mais là, quand ton mari va être retraité, tu vas faire comment? Avec tes petits enfants. Il faut que tu travailles, maman Maoukou. Bien aimé, j'ai écouté le conseil de la maman. Tu vas aller chercher le travail. N'a pas de travail. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. J'ai eu le travail, bien aimé. On a commencé à me payer. J'ai vu mon bulletin. Je n'ai jamais bénéficié de l'argent. Celui qui était directeur. En fait, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Parce que Dieu m'attendait ailleurs. Et ils disent, mais Seigneur, ça ne marche pas. Mais Dieu t'a dit, fais ceci. Toi, tu fais autre chose. Comment ça va marcher? Nous, on aime que dès que tu commences, ça marche. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà vendu quoi pour Dieu? Moïse, prince, Bandeko, il a tout abandonné. Amen. Il a tout abandonné. Amen. La vie, la gloire. La Bible nous parle de la renumération. C'est-à-dire, il a vu que le salaire que Dieu devait le payer et ce que l'Égypte devait lui donner, la balance était déficitaire. Amen. Il y a l'Égypte des gens qui naissaient. Il y a Zambé qui Nicolo. Amen. Et c'est ce qu'il a eu. Un grand homme. Dieu l'a élevé. Tous les Juifs parlent de la loi de Moïse. Alors que c'est Dieu qui l'avait donné. Alléluia. Mais on cite la loi de Moïse. Toi, tu veux avoir, tu veux posséder, tu veux la grandeur, je dois être ceci, je dois être cela, mais tu veux rien vendre. Ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux que Dieu te restaure, vends. Débarrasse-toi. Abandonne, bien-aimé. Ce que tu crois que c'est des gains. Abandonne. Ce que tu crois que c'est ça qui fait de moi quelqu'un. Abandonne. L'Éternel deviendra ton trésor. L'Éternel deviendra ton trésor. Amen. Tu vois, il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé afin qu'il te donne l'eau de la vie
Bien-aimé, ce matin, l'Éternel veut que tu demandes ce qui est éternel. Que tu cherches ce qui est éternel. Tout ce qui est de la terre finit par se démoder, périr, pourrir, passer. Amen. Ce qui demeure, c'est les choses célestes. Les choses d'en haut. Cherche Christ. Lève les yeux en haut. Ne les tourne pas autour de toi. Ne regarde pas en bas. Surtout pas d'où tu viens. Va de l'avant. Vas-y. Entre dans le désert. Moïse est parti par le désert. Il a eu faim. Il a fait des jours sans manger. Avant d'arriver, bien aimé. Là où il avait été accueilli. Accepte la route que l'Éternel a tracée pour toi. Accepte le chemin. Mais comment Dieu va te lever? Comment Dieu nous en était? Tu étais qui? Toi, tu as déjà mangé à la table du roi? Est-ce que tu as déjà mangé des mets succulents? Alléluia. Les dents refusent de marcher. Donc quand tu poses la dent, on met ça là qu'on dit en gombe. Là, dès que tu poses la dent, la viande dit me voici. On mange mal. Alléluia. Cuisse de poulet, c'est pas la nourriture. Cherchons le Seigneur. Cherchons-le, Seigneur. Alléluia. Amen. Cherchons le Seigneur, Vandekonanga. À cause de la biseau du bien. Amen. Et non, on dit, regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. On lève tes yeux là où ça y est. Fixe les yeux sur celui qui rémunère. Pourquoi vous savez dans l'ensemble de tes pères Amen. impossible. Amen. Quand tu te donnes à Dieu, quand tu sers Dieu, au besoin du foutu. Tu auras. Quand on donne à Dieu, ça ne meurt pas. Ta semence ne peut pas mourir. Il va la multiplier pour te la rendre. Pour que ta joie soit parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, soyons des Paul qui ont su abandonner les choses à temps pour l'excellence de Christ. Soyons les Moïse, quel que soit le nombre que nous sommes, nous allons épater Brazzaville. Amen. Nous allons épater le monde. Beaucoup de temps de la maman. Maman, alléluia. Ne te vois pas. Tu es toujours dans des petites choses. Moïse avait vu loin. Moïse avait regardé la vie de propre de Christ. Alors qu'en ce temps-là, on ne parlait pas de Jésus. On ne dit pas s'il y a Jésus. Alors je préfère souffrir comme Christ. Je préfère marcher sur le voie de Christ. Non. Les viandes, les cocombres de l'Égypte, j'ai rien à faire avec. Moi, je suis le Dieu d'Israël. Le Dieu de mes parents. Le Dieu là, c'est lui que moi je vais suivre. Et bien aimé, tu as été fidèle avec Moïse. Tu as été fidèle avec Moïse. L'unique personne que Dieu a enterrée lui-même. Enterrement, il y a Moïse. Et ça, c'est comme ça, maintenant, ma hanche. Waouh! Quel enterrement! Alléluia! Il y a Bisson à Makana.
Moïse est là. Amen. Acclame Jésus. Bien-aimé, que ce message change ta façon de voir les choses. Ce n'est pas pour les biens terrestres que Dieu nous a appelés. Parce que j'ai une église, il faut que j'ai ça, il faut que je sois ceci. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça, bien aimé. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Il nous a appelés pour sa gloire. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, je parle de tout le reste. Vous savez, quand l'Éternel te remplit, même si aujourd'hui on t'emmène une voiture de 100 millions, tu ne vas pas rouler à terre. Tu diras merci, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que pour toi, ça ne sera pas waouh. Waouh, c'est Jésus. La voiture va s'user. La voiture va se démoder. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne seras plus là, waouh, sur les choses du monde. Non. Tu vas trouver tout normal. Parce que c'est des choses qui vont passer. Amen. Mes enfants, ce n'est pas mes enfants. Dieu me les a donnés pour me donner un témoignage. Amen. Je vais passer, les enfants vont rester. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, mes enfants, ce n'est pas tes enfants. Amen. L'argent là que tu es en train de mettre en banque, et là, tu es et là, niémé. Ça ne peut même pas servir Dieu. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Problème est hier, là, Yokako Romone. Même tes enfants ne prennent même plus douche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois intelligent. Sois sage.